Le projet Textvox 83 et la Crique de l'Aube ont le plaisir de vous présenter dans le cadre du cycle arthurien Jacques Boulanger, le chevalier à la charrette à Madame Jérôme Tao. Chapitre 10. Quand il aperçut le pont tranchant, le valet se mit à pleurer de pitié. Lancelot regarda l'épée fourbie, blanche et coupante comme un rasoir, sur laquelle il fallait passer. Puis l'eau en amont et en aval, qui était roide, froide et noire. Mais ensuite, levant la tête, il considéra quelque temps la tour où était la reine et dit « N'ayez point souci de moi, bel ami, car je ne redoute guère ce passage. Il n'est pas si périlleux que je pensais, et voilà une belle tour en face. Si l'on veut m'y héberger, on m'y aura pour hôte cette nuit. » Il fit enduire de bonnes poix chaudes ses gants, ses choses de fer et les pans de son haubert, afin d'avoir meilleure prise sur l'acier. Puis il vint droit au pont, regarda encore la tour où la reine était en prison, la salua de la tête, plaça son écu derrière son dos pour n'en être pas empêché et, s'étant signé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, il se mit à cheval sur le pont acéré et commença de ramper au-dessus du tranchant de l'épée à la force des bras et des genoux. Et vous auriez vu le sang jaillir de ses mains, de ses pieds et de ses jambes. Mais il avançait, les yeux fixés sur la tour, sans regarder la lame coupante, ni l'eau bruissante et félonne, songeant qu'à celui qu'amour mène, souffrir lui est doux. Enfin, il parvint à l'autre bord et s'y assit pour se reposer un moment, après avoir tiré son épée et ramené son écu devant lui. Tous les habitants de la tour s'étaient mis aux fenêtres pour voir le champion qui traversait le pont périlleux, et comme eux, la reine Guenièvre et le roi Baudemagou. Dans le moment que le chevalier parvint à la rive, elle songea que ce ne pouvait être que Lancelot, et aussitôt, elle qui avait été jusque-là très dolente, elle se mit à rire, à plaisanter, à faire beau visage, si bien que le roi Baudemagou en fut surpris. « Savez-vous quel est ce chevalier, là-bas? Est-ce Lancelot? Le croyez-vous? Sire, il y a plus d'1 an que je n'ai point vu Lancelot, et beaucoup de gens pensent qu'il est mort. À cause de cela, je ne suis pas certaine que ce soit lui, mais je pense que c'est lui plutôt qu'un autre, et je le voudrais, car je me fierais à son bras plus volontiers qu'à celui de personne. Vous savez qu'il est bon chevalier, et quel que soit celui-là, pour Dieu et pour votre honneur, protégez-le comme c'est votre devoir. »« Dame, je le ferai, » dit le roi. Chapitre 11. Il enfourcha un palefroid et se rendit auprès du chevalier, qui menait un cheval en main. Lancelot étanchait le sang de ses plaies. Il reconnut le roi et se leva devant lui malgré ses blessures. « Sire chevalier, montez sur ce destrier et soyez le bienvenu, » dit le roi à Baudemagou. « Il est temps de vous reposer aujourd'hui. Jamais nul ne fut plus hardi que vous. »« Sire, » répondit Lancelot, « je suis ici pour suivre mon aventure et non pas me reposer à pareille heure. On m'a dit qu'il me faudrait combattre. Si le champion est ici, qu'il vienne. Ami, je vois votre sang couler. Avez-vous tant de hâte de batailler quand vous êtes blessé? Attendez que vos plaies soient guéries. Je vous donnerai de longs gants, des 3 maris, ou d'un meilleur, s'il en est. Il n'y a chevalier au monde pour qui je fisse volontiers plus que pour vous. Sire, je ne sais pourquoi vous feriez tant pour moi, car je ne suis pas de vos proches, ni jamais ne vous rencontrer à ce que je crois. Qui que je sois, faites-moi donc avoir bataille, car je ne suis point venu ici, de si loin, pour trouver pitié. » Le roi entendit bien que le chevalier craignait d'être reconnu. « J'ignore qui vous êtes, dit-il, et dans ma maison on ne vous le demandera point.
je vous prends sous ma sauvegarde désormais, et je vous serai garant contre tous, hormis celui que vous devez combattre. Montez sur ce cheval. S'il n'est assez bon, je vous en donnerai un meilleur. Et si j'ai dit que je vous aime, c'est pour la grande prouesse que vous faites paraître. » Ainsi parlait-il, si courtoisement que Lancelot consentit à se laisser emmener. Le roi le fit conduire à la chambre la plus retirée de la tour, où il ne lui envoya d'autre serviteur qu'un écuyer, et garda d'entrer lui-même afin de ne pas le désobliger. Cependant, il fut trouvé Méléagant. « Beau fils, si tu m'en croyais, tu ferais une chose qui te vaudrait louange éternelle. » « Et quoi donc ? Tu rendrais au chevalier qui vient de passer le pont la reine Guenièvre, que tu fais mal de retenir, et je délivrerai les autres captifs, car leur prison a assez duré. Et tout le monde dirait que tu as rendu par franchise ce que tu as conquis par prouesse. Cela te serait à grand honneur. Je ne vois pas là d'honneur, mais fine couardise seulement, dit Méléagant. Il faut que le cœur vous manque pour que vous me donniez un tel conseil. Soit-il Lancelot lui-même, celui-là ne me fait pas peur, et vous pouvez l'héberger à votre guise. J'aurai d'autant plus d'honneur à défendre mon droit que vous l'aiderez davantage contre moi. Qui t'a dit que c'est Lancelot ? Par ma foi, je n'en sais rien, car je ne l'ai encore vu que tout armé et couvert de son aume. Si c'était lui, tu aurais tort de vouloir l'affronter. Cela ne te vaudrait rien. Jamais je n'ai trouvé personne qui m'estimât moins que vous, s'écria Méléagant. Mais plus vous me déprisez, plus je me prise. Et vous aurez demain assez de joie ou de deuil, car, moi ou lui, l'un de nous quittera ce monde. Puisqu'il en est ainsi, je n'en dirai pas plus. Mais si je pouvais te détourner de cette bataille sans forfaire, certes, je ne te prendrais point l'écu au col. En tout cas, ce chevalier n'aura à se défendre contre nul autre que toi, car jamais je ne fus traître, et je ne le serai jamais.